Vous avez choisi Walf TV pour vous informer et vous faites bien. C'est parti pour la grande édition du soir. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Papis Gadiaga. Il est le président de l'Association africaine pour un avenir meilleur. Monsieur Gadiaga, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour, M. Gueye. Bonjour à vos téléspectateurs. Alors, vous dirigez l'association 3AM. D'abord, parlez-nous de cette association. Présentez-nous votre organisation. Alors, l'Association africaine pour un avenir meilleur, 3AM, nous l'avons créée en janvier 2016. Donc, disons, ce qui a motivé la création de cette association, ça a été un déclic. Mais bon, si je me mettais ici à raconter tout ce processus, peut-être qu'on passerait toute la journée ici. Mais l'important quand même est que c'est quelques membres fondateurs. On a créé cette association. Dans les premiers temps, l'idée c'était de faire exclusivement de l'humanitaire. C'est-à-dire aider les écoles, aider les hôpitaux, les postes de santé, autres, l'environnement. Mais tout en ayant fait quelques actions, disons, à la fin, on s'est rendu compte que vraiment l'essentiel dans la société, on était en phase de l'oublier, c'est-à-dire l'être humain dans la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faire des actions humanitaires, c'est beau, c'est louable. Mais l'acteur qui fait ces actions-là, on doit faire en quelque sorte, au moins qu'il puisse avoir une certaine sérénité dans sa vie, dans son privé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, il fallait penser à comment créer des emplois pour ces jeunes-là. Au lieu de les aider à trouver de quoi se nourrir, leur donner les moyens de se nourrir eux-mêmes. Effectivement, en créant des emplois. Alors, l'association, comme je disais, on a fait quelques actions humanitaires et tout. Et en ce temps, comme moi, je vis encore à l'étranger, j'ai essayé de trouver des partenaires à l'extérieur. Et la première association que j'ai rencontrée comme partenaire, d'ailleurs, qui est actuellement le président, l'association s'appelle Mangwana. Dans le langage son zimbabwéen, ça veut dire demain, le futur, Mangwana. Comme vraiment on avait des convictions qui convergeaient, on s'est mis à table, on a beaucoup discuté, et à partir de là aussi, on a essayé d'élargir en allant chercher d'autres partenaires. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la région Toscane, avec des communes en Italie, des ONG et tout ça, la Chaise Voum, One Love, beaucoup de partenaires, mais le partenaire principal s'appelle Mangwana. Et depuis lors, on est en train de travailler sur l'environnement, c'est-à-dire les ordures ménagères, et faire la collecte et le tri, tout ça pour essayer quand même de recycler cela. L'objectif final doit être cela. Alors, vous l'avez dit, l'objectif premier de cette organisation, c'était de faire de l'humanitaire. Mais vous avez décidé d'élargir votre champ d'action en essayant de donner du travail à ces jeunes-là. Mais dans quel secteur ces jeunes travaillent et quelles sont les conditions? Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que ces jeunes travaillent dans le secteur environnement, d'abord toujours avec la collecte du plastique et tout, mais nous sommes en train de verser vers l'agriculture. Et au moment où je vous parle, nous avons à notre actif 24 jeunes avec des contrats CDI, contrats à durée indéterminée, avec tout ce que cela peut englober comme avantage. Et je vous rappelle que nous sommes une association, une petite association. Et vous me direz s'il y a aujourd'hui dans le Sénégal, je dis bien, une association qui fait travailler 24 jeunes avec des contrats CDI. Et je précise bien, sans l'apport d'un centime du contribuable sénégalais. Je tiens à le préciser. Pas un seul centime du contribuable sénégalais n'entre dans les caisses de la 3M, de l'association 3M. Donc le programme est 100% financé par l'association? Effectivement, le programme est 100% financé par l'association, c'est-à-dire en partenariat avec ceux dont je viens vous citer. Nous sommes accompagnés par des fondations, des institutions. Actuellement, le projet que nous sommes en train de dérouler, ça a été financé par le ministère des Affaires étrangères italien, à travers toujours la coopération.
Donc, l'association Mangwana, le président qui a le rôle aussi d'aller pour faire la recherche de fonds en Europe et tout ça là, on sillonne partout les fondations, les institutions et tout, pour qu'ils nous accompagnent dans nos projets. Et ces projets-là, on les réalise ici au Sénégal et l'État du Sénégal est absent. Vous trouverez cela un peu absurde, n'est-ce pas? Nous reviendrons un peu sur votre la relation de cette association avec les autorités étatiques, mais aussi au niveau territorial. Mais restons un peu sur vos programmes. Vous avez des partenaires qui vous aident à financer des programmes. Vous avez parlé d'environnement, vous nous avez parlé d'agriculture, mais restons un peu sur l'environnement. Qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain? Ce qui se fait concrètement sur le terrain est que nous avons ces gosses-là qui tous les jours, tous les matins, bon, d'emblée, qu'est-ce qu'on a fait d'abord à Tivaouane Diacksao? On a fait des campagnes de sensibilisation auprès des populations, auprès des ménages d'abord. Et maintenant, on leur distribue des bacs à ordures. Dans les ménages, dans chaque maison, on a mis 2 bacs à ordures pour que dès la maison, qu'ils nous fassent le tri. C'est-à-dire qu'ils mettent le plastique de côté et le fourre-tout de l'autre. Et maintenant, les gosses, tous les matins, pratiquement dans chaque quartier, ils ont un agenda. Ils font la collecte des ordures, du plastique que nous mettons dans nos magasins. Et une fois que c'est plein, on est en relation avec des entreprises de la place qui viennent récupérer le plastique, moyennant certaines sommes que vraiment, ça ne peut même pas payer ça ne peut même pas payer un opérateur. Mais nous avons aussi des idées sur comment faire pour revaloriser de plus ce plastique-là. C'est-à-dire des machines presseuses et pour faire le granulé. Et Inch'Allah, comme on dit, je sais que d'ici peu, on va obtenir ces machines-là pour quand même essayer de donner plus de valeur à ce que nous faisons. Dans Tivaouane Diacksao, ça c'est le côté environnement que nous faisons. Et toujours le côté environnement, nous sommes en train, actuellement au moment où je vous parle, nous faisons aussi le compost, c'est-à-dire l'ordure organique dans les ménages. Actuellement, les opérateurs, ils sont sur le terrain à faire les sensibilisations parce que dans peu de temps, on va faire une autre distribution de bacs à ordures que, par exemple, dans cette maison, ce bac à ordures sera réservé spécialement pour que toi, tu nous mettes l'ordure organique. Et maintenant, nous, le reste, on va y penser. Alors, quand vous parlez de compost, il va falloir parler de formation. Comment ces jeunes sont formés? Effectivement, alors, nous avons eu à envoyer des jeunes, le coordinateur de la 3M et d'autres autres jeunes, pour aller à l'ISRA de Bambey faire une formation. Mais au moment où je vous parle, il y a 2 ingénieurs agronomes qui sont ici à Dakar avec nous et le président de l'association principale que je vous disais, Mangwana, qui sont là actuellement même, en ce moment même, ils sont en train de former ces jeunes opérateurs pour le compost. Donc évidemment, on ne peut pas faire le compost sans pour autant d'abord avoir subi une formation. Ça, c'est le préalable d'abord. Ils sont en ce moment même en train de faire la formation pour le compost. Alors, vous nous avez parlé du tri sélectif du plastique. Déjà au niveau des ménages, là, vous luttez pour la préservation de l'environnement au-delà de l'emploi. Mais bien sûr, bien sûr. Je vous dirais en toute humilité, il fallait visiter Tivaouane Diacksao 5 ans ou bien 10 ans en arrière et aujourd'hui. Nous sommes en train de faire vraiment le maximum possible. Maintenant, et d'ailleurs, c'est tellement entré dans la tête des ménages que si les gosses, par exemple, les opérateurs ne passent pas, restent une semaine ou bien quelque chose comme ça, ils ne passent pas, c'est les ménages même qui viennent jusqu'à notre siège pour dire que nous avons trop de plastique à la maison, qu'est-ce que vous pensez faire, ceci, cela. Pour vous dire que les gens, ils commencent à comprendre le projet, ils l'ont compris. Et évidemment, nous avons d'autres objectifs encore. Mais petit à petit, c'est des choses qu'on doit d'abord mûrir dans les têtes et aller chercher les financements pour pouvoir essayer de réaliser toujours le secteur environnement. Mais après, il y a maintenant, vous savez, quand tu fais le compost, l'ordure organique, dans le travail, au fur et à mesure vous allez avec le travail, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'autres choses. Quand on a le compost, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les fleuristes, je ne sais pas, qui l'utilisent, ou bien un agriculteur. Donc l'idée aussi est née partant de là, l'idée pour aller vers l'agriculture aussi. Et c'est le secteur aussi où
on peut créer des emplois, mais aussi essayer le temps soit peu de tendre vers l'autosuffisance alimentaire. L'objectif final, évidemment le rêve, qui n'est pas de l'association 3M, mais je pense que c'est le rêve de tout Sénégalais, que le Sénégal atteigne l'autosuffisance alimentaire. Alors, avant de poursuivre sur le côté de l'agriculture, vous nous avez parlé de 24 jeunes qui sont sous contrat. Ça, c'est sur le plan financier pour ces jeunes-là, ça va marcher, mais est-ce qu'au niveau de la communauté, il y a des retombées économiques? Au niveau de la communauté, vraiment, rappelez, je vous dis une chose, nous sommes une petite association. Au niveau des retombées que l'on peut faire, parce que d'abord, un jeune qui a un emploi garanti, il peut se faire son projet de société. Dans sa maison, dans son quartier, il peut contribuer au développement de sa maison, de son quartier. Donc déjà, il y a un impact, il y a une certaine retombée. Maintenant, l'association n'a jamais abandonné aussi son côté humanitaire. Actuellement, nous sommes en train de travailler. À la fin de l'année, ce que nous aurons, après avoir commercialisé nos produits, parce qu'actuellement ils sont vers l'agriculture, après avoir commercialisé nos produits, il y a une part qui est réservée à l'association, au compte de l'association, et je le rappelle, une association n'a pas but à faire bénéfice. Ce qui sera dans ces caisses, dans le compte de l'association, sera destiné à faire l'humanitaire. C'est-à-dire où on pourra, par exemple, essayer, soit dans les écoles ou bien dans les postes de santé, l'environnement, bref. Et l'autre partie, par exemple, c'est réservé aussi toujours aux opérateurs et au réseau des femmes aussi que nous avons. Parce que aussi, je vous rappelle que nous avons aussi autour de moi, ça c'était un réseau de femmes qui, effectivement, nous avons l'intention, elles aussi, de les accompagner pour 2 hectares, quelque chose comme ça, toute une année. De les accompagner 100%. Maintenant, elles aussi, après avoir commercialisé leurs produits, je pense qu'elles pourront voler de leur propre aile, comme on dit. Donc, il y a toujours, je suis en train de vous démontrer qu'il y a des retombées économiques sur le plan communautaire. Quand on parle d'emploi, souvent au Sénégal, on parle des emplois précaires. Vous nous parlez de 24 jeunes qui sont sous contrat indéterminé, si je ne m'abuse. Dans quoi travaillent-ils? Alors, ils travaillent, ils sont divisés. C'est tout un groupe, mais avec le système rotation. Il y a un jour ou bien 2 jours que cette équipe-là, ils descendent sur le terrain dans les quartiers de Tivaouane-Diacksao. Ça, c'est le côté environnement, le côté plastique. Pendant que les autres, ils sont là-bas à faire la culture maraîchère. Et toujours parce que je vous rappelle que le gros de notre projet aujourd'hui, nous avons une unité d'expérimentation ici à la forêt classée de Mbao. Mais le gros du projet est réservé à Fissel, où nous devons nous y rendre le plus rapidement possible, où nous bénéficions de 8 hectares de terre, et aussi à Djender. Donc, vous pouvez imaginer si 8 hectares, même 3 hectares ou 4 hectares de terre, on parvient quand même à l'exploiter, et à Djender aussi, combien ça peut créer aussi des emplois pour des jeunes qui veulent travailler, évidemment. Donc, mais encore une fois, c'est des jeunes qu'on a embauchés avec des contrats CDI. Évidemment, ça fait 7 ans que nous sommes ensemble, ces jeunes-là. Ils ont acquis une certaine expérience. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on les a recrutés comme ça, la majeure partie. Mais c'est des fonds qui sont garantis au moins pour 5 ans, comment dirais-je, avec le partenariat. Mais évidemment, la 3M aussi, l'objectif final, c'est de tendre vers son autonomie. Maintenant, comment atteindre cette autonomie-là? C'est à travers l'agriculture, mais aussi l'environnement, les actions que nous allons entreprendre dans le futur, ce que l'on veut faire avec le plastique aussi. Ça, c'est pour atteindre son autonomie. Mais entre-temps, nous avons des garanties. Parce que je vous ai dit tantôt qu'il n'y a pas un seul centime du contribuable sénégalais qui contribue, qui accompagne la 3M. Tous nos fonds viennent de l'extérieur. Tous nos fonds. Et pourtant, c'est des jeunes de ce pays qu'on essaie de donner un futur, qu'on essaie de réaliser leurs rêves. Vous le dites, vous le répétez, il n'y a pas un franc du contribuable sénégalais qui vous finance. Comment ça se fait? Est-ce que vous avez saisi les autorités par rapport à vos projets?
La 3M est une association très administrative. Il n'y a pas une seule action que nous avons eu à mener dans ce Sénégal sans pour autant avoir informé les autorités. Il n'y a pas. En toute sincérité, une seule fois, l'État a réagi de manière positive, selon moi, c'est quand on a diligenté une ambulance à Tivaouane-Diacksao. Cette fois-là, l'État, à travers le secrétaire général de ce gouvernement, ils ont vraiment diligenté et ils ont même supporté l'exonération de l'ambulance. C'était la seule fois pour les populations. Mais je le dis et je le répète, les autorités de nos pays sont inaccessibles. Nous envoyons des correspondances qui restent sans réponse ou bien même avec des réponses, par exemple. Il n'y a rien de concret. Ils sont inaccessibles. Quelquefois, je ne mâche pas mes mots. Je me demande même si quelquefois, ils ont conscience de certains citoyens sénégalais, les combats qu'ils font pour porter ce pays, pour aller vers de l'avant. Je me le demande s'ils en ont conscience. Parce que moi, je vis, comme je vous l'ai dit, à l'extérieur. Ce que je vois là-bas et ce que je vois ici, vraiment, quelquefois, c'est... Je ne dirais... Bon, c'est un peu décourageant. Heureusement, nous le faisons pour notre pays, pour notre patrie. Heureusement. Mais c'est décourageant. Au-delà des autorités étatiques, au niveau communal, vous êtes actif en Diacksao. Tout à l'heure, vous nous parlez de la forêt de Mbao, là où vous exploitez les terres. Est-ce que les autorités au niveau territorial vous soutiennent? Parce que là, vous êtes proche. Non, en toute sincérité, je vous ai dit, M. Gueye, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre depuis 2016 à nos jours, il n'y a pas une entité sénégalaise, une institution sénégalaise qui nous accompagne dans nos actions. Bien au contraire. Bien au contraire. Bon, nous avons des communes dépourvues de ressources qui n'ont rien. Peut-être qu'on peut obtenir leur soutien moral, peut-être. Mais ça se limitera à cela. Et évidemment, étant conscient aussi de cela, vous savez, moi, je suis entré en politique, j'ai compéti aux élections locales et je suis sorti deuxième. Malgré la défaite et tout, quand je suis rentré pour aller travailler, j'ai essayé quand même de manœuvrer en Europe et tout pour faire adhérer la commune de Tivaouane-Diacksao dans un partenariat interétatique qui s'appelle le Login Network. Il y a même des communes sénégalaises qui sont dans le partenariat. Et j'ai essayé d'insérer la commune de Tivaouane-Diacksao pour que demain, des retombées, il y en aura. Évidemment, l'administration, comme dans toutes les administrations, ce n'est pas du jour au lendemain que les choses se réalisent. Tous savons qu'avec les lenteurs administratives. Mais nous sommes sereins que quand même, un jour ou l'autre, vraiment, ce login-là interétatique va accompagner la commune de Tivaouane-Diacksao parce qu'il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, il y a des entités, des institutions italiennes. Donc, c'est pour vous dire que peut-être qu'ils veulent, peut-être que la commune ou bien d'autres veulent nous prêter main forte. Peut-être qu'ils ont, je ne sais pas, cette envie, mais les moyens ne suivent pas. Vous avez parlé de la politique, restons-y. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle cruciale pour l'avenir du Sénégal. Beaucoup de candidats nous promettent des millions d'emplois. Vous êtes déjà dans le coup avec 24 contrats et vous vous projetez. Mais est-ce que vous avez... D'abord, quelle lecture faites-vous des discours de ces candidats-là? Moi, je vous dis en toute sincérité, en tant que citoyen sénégalais, je ne m'y retrouve pas. Je ne me sens pas concerné. En toute sincérité, je ne me sens pas concerné parce que ce n'est pas des thèmes qui m'engagent, qui engagent je ne sais pas, mon statut de citoyen sénégalais. Donc, bon, très souvent, ce que j'entends, le pétrole, le gaz, je vous rappelle que le Nigeria est un géant au pied d'argile. En tout cas, moi, ce que je crois, et on a vu même des pays arabes, des pays du Moyen-Orient et tout, même en Sud-Amérique, qui ont le pétrole. Et alors, en Europe en tout cas, la base avant l'industrialisation, ça a été l'agriculture. Il faut... Mais nous avons des terres ici, des hectares et des hectares
Il faut investir dans l'agriculture. Il faut parler d'emploi. C'est ce que vous attendez du prochain président. Mais oui, moi je m'attends à des choses concrètes. Pas de populisme, pas de manipulation. Des choses réalisables, mais de manière concrète et honnête. Et d'ailleurs, c'est le lieu de le dire. Parce que ici, moi j'ai comme l'impression que la politique, vraiment, si je me demande même s'ils ont un peu plus de respect pour nous. Parce que pour la première fois, moi je vois un candidat aux élections présidentielles à 2-3 jours des élections, mais nous avons investi sur toi avec notre argent, l'argent du contribuable sénégalais, des millions pour tes bulletins, ta photo et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires à la dernière minute. Et personne n'en parle. Mais quand même, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est des choses qu'il ne faut plus répéter. Je m'attends du prochain président de la République vraiment un fort caractère. Moi, je m'attends à cela. Mais vraiment qu'ils prennent les préoccupations des Sénégalais, le Sénégalais lambda. Est-ce que le profil que vous voyez vous inspire confiance? C'est-à-dire, pour moi, faire confiance, dans mon entendement de confiance, c'est un peu trop dire. Parce que dans leur privé, peut-être que c'est des citoyens honnêtes, ou bien je ne sais pas, mais c'est les programmes que je lis. En tant que citoyen, je vous ai dit que je ne me retrouve pas. Parce qu'on ne me parle pas comment aider les citoyens vraiment à avoir une maison, un toit. On ne me parle pas de financement sur la recherche scientifique et tout ça là. On ne parle pas de formation des jeunes. Parce que aussi, quelquefois, c'est vrai, on a le master, on a la licence et tout, mais c'est la théorie. Alors qu'entre la théorie et la pratique, nous savons la différence. Il faut vraiment injecter des fonds et sans distinction, sans discrimination, former ces jeunes et essayer de leur trouver des emplois. Encourager à la création de start-up et tout. On ne parle pas d'industrialisation. Un pays je ne sais pas, en 2024, même une aiguille, on ne parvient pas à l'acquis. C'est tous des étrangers qui viennent, par exemple, avec leur, je ne sais pas, technologie et tout, mais tout en exploitant le travailleur sénégalais. Quand je vous parle de travailleur sénégalais, je parle de l'ouvrier sénégalais qui, dans les usines, il fait des heures massacrantes pour ne même pas avoir 100 000 francs par mois. Parlons-en. Vous voyez, c'est ces thèmes-là que moi je m'attendais d'un leader, de quelqu'un qui aspire à me diriger, à diriger mon pays. Mais moi, les discours que je vois là, pratiquement, on ne parle même pas de programme. Je suis là à campagne, mais je suis tellement concentré sur le concret. Moi, tous les matins, je vais au champ, je suis concentré sur le concret, sur comment aider ces jeunes-là, vous voyez, à quand même avoir une certaine tranquillité. Quand j'ai un peu de temps, je regarde et tout. Parce que, je vous ai dit d'emblée, je ne me sens pas concerné. Je n'ai pas de candidat, pour être clair. Je n'ai pas de candidat. Vous êtes dans le concret, parlons du concret pour terminer. Vous avez déjà lancé des projets, mais quelles sont les perspectives, les grands défis qui attendent l'association A3M? Les grands défis qui attendent l'association 3M, c'est vraiment un jour... En tout cas, pour ceux qui travaillent avec nous, vous savez, ma satisfaction, c'est de voir un jeune qui un jour se fait ses projets de vie dans son privé. Ma satisfaction, parce qu'on a vu des femmes qui, avec le système tontine, je ne sais pas, elles ont des terres, elles cultivent et tout. Mais je vous dis que ces femmes-là, par exemple, il y a des femmes qui ont envoyé leurs fils en Europe en payant leurs études. Il y a eu des femmes chefs d'entreprise maintenant là-bas. Alors, ce genre de femmes, ces exemples-là, c'est des femmes qui sont ici au Sénégal, pas loin. Ces exemples-là, moi, j'ai cette envie-là, j'ai ce rêve-là aussi pour les femmes de Tivaouane-Diacksao, particulièrement parce que, bon, les femmes du Sénégal, mais comme je vis à Tivaouane-Diacksao, donc j'ai ce rêve-là. C'est pourquoi on essaie de les organiser et les accompagner pour 1 an. Après, on verra ce que cela va donner. Mais avec les jeunes aussi, en tout cas, si nos projets vont à bon terme, ce qui est sûr et certain, au bas mot, et je n'exagère pas, au bas mot, on pourra créer au moins 200 emplois dans le département de Pikine. Au moins. En combien de temps? C'est possible. En combien de temps?
En un an, deux ans, disons, parce qu'actuellement, bon, il faut aussi, comment dirais-je, nous, on est toujours à la recherche de fonds en Europe. On a des promesses et tout ça là, et petit à petit, bon, parce que exploiter 8 hectares, c'est pas facile, mais en tout cas, au moment où je vous parle, on a, disons, 60-70% de ce qui doit nous servir pour l'exploitation. D'accord. Maintenant, il manque toujours ce pourcentage-là à, aller à sa recherche. Nous, on ne pense même pas au Sénégal, pour vous dire combien on est, vous voyez. Malgré les changements qui se profilent à l'horizon. Malgré les changements, vous me dites. Moi, j'attends de voir d'abord les changements, les vivre concrètement. Je ne suis pas quelqu'un qui... Vous savez, moi, je ne juge pas les personnes à travers leurs intentions, leurs paroles. Moi, c'est les actes, les faits que je juge, ce que je vois. Attends de voir. Merci à vous, Papis Gadiaga. Merci à vous, M. Gaye. Papis Gadiaga, président de l'association africaine pour un avenir meilleur, est notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Wolf TV. Nous revenons après le journal pour la version Wolof.